Donc vous pensez que c'est vraiment une démarche de prise de conscience citoyenne dans leur comportement de tous les jours, en gros, qui pourra amener à une société nouvelle, quoi. Oui, je pense que c'est l'accès à l'information. Il faut bien aussi se dire que en 2014, on n'a pas les mêmes outils qu'en 1990 et qu'on on est capable aujourd'hui vous vous rendez compte, si on a envie de savoir ce que pensait euh, Noam Chomsky il y a 15 ans, de le comparer avec ce que pensait Jiddu Krishnamurti il y a 30 ans, et qu'on veut savoir ce que pensait Platon il y a des siècles et des siècles, on est capable de le faire et on peut faire ça de n'importe où avec un seul ordinateur. Ça veut dire que n'importe quelle personne aujourd'hui est en mesure, si elle se donne les moyens, de réfléchir et d'essayer de percevoir d'une façon qui soit un peu plus objective, souvent, euh, tout ce qui se passe dans la société, que ce soit des questions par exemple de discrimination, des questions d'immigration, des questions où il y a beaucoup de justement Enfin, d'émotionnel, quoi. exactement, voilà, de Que pouvoir sortir de que les l'émotion. politiques exploitent, hein, pour... Oui, malheureusement, mais c'est parce qu'on est dans des considérations électoralistes mais c'est le système qui fait qu'on a besoin de ce système électoral. Parce que imaginez juste un parti politique aujourd'hui qui essaierait de ne pas jouer le jeu de l'électorat. Ben alors il serait pas élu puisqu'il jouerait pas ce jeu-là. Mais le problème c'est que s'il passe son temps à jouer le jeu de l'électorat, une fois qu'il est élu, il n'a pas joué sur le jeu du fond. Donc qu'est-ce qu'il propose concrètement? Donc le problème c'est qu'on est dans un système un peu pervers dont je pense seul le citoyen, mais cette fois le citoyen général, j'ai envie de dire un peu tout le monde et personne, seul le citoyen peut sortir de ce cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux qui sera un cercle de conscience. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donc permettre aux étudiants donc, et aux compétences, pourquoi pas même aux inactifs. D'ailleurs, un petit bémol, c'est que aujourd'hui, on appelle les gens qui ne sont pas employés des inactifs, comme si en fait le fait de ne pas avoir d'emploi faisait d'un citoyen une personne qui ne pouvait rien faire, qui était immobile et qui était finalement stérile, citoyennement parlant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces gens-là de se connecter directement avec les acteurs de leur ville, ou d'ailleurs, si on réussit à connecter les consciences un peu partout, pourquoi pas donc des projets citoyens, des projets utiles ailleurs, et pourquoi pas donc valoriser leurs expériences, enrichir leurs expériences, etc. Donc c'est un peu une espèce de recentralisation des activités vers l'utile et non vers le superficiel, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, où les activités les plus rentables sont les plus nuisibles pour la société, quoi. Oui, mais encore une fois, par contre, on n'est pas conscience n'a pas la prétention de dire exactement ce qui se passera quand les gens utiliseront cet outil et qu'ils s'approprieront un peu la démocratie de façon différente. Et dans ce cas-là, mon avis en tant que personne, c'est de dire oui, on manque considérablement de sens dans ce qu'on fait. De toute façon, depuis le plus jeune âge, même l'école aujourd'hui est devenue un peu un outil au service de ce même marché. Et je dis pas ça pour critiquer l'école. Je dis pas que non plus qu'il y a une théorie, une conspiration qui veut on fasse des étudiants et des enfants des gens bêtes. Je dis pas ça. Je dis que par contre, je viens de sortir du système éducatif. J'y ai passé mes 25 premières années de vie. J'y suis encore d'ailleurs. Et je me rends bien compte qu'aujourd'hui, l'école, elle a perdu la connexion qu'elle avait avec finalement ce qu'on a envie de faire dans notre vie. En tant qu'étudiant, par exemple, combien de fois je me retrouve à travailler sur des cas fictifs alors qu'il y a un tas de startups et d'associations qui auraient besoin des compétences que je suis en train d'étudier et moi-même j'ai des projets, mais je dois concentrer mon énergie sur des projets qui n'existent pas. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans toutes les écoles. Imaginez juste une association aujourd'hui qui peut travailler avec des étudiants en communication, des étudiants en ingénierie en informatique, des étudiants en communication de vidéo, audiovisuel, des étudiants... Enfin, je veux dire, la liste est longue, elle est limite infinie parce qu'on peut même encore l'agrandir, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut se dire, il faut remettre du sens pour dire, peu importe ce qu'on fait, on le fait dans un cadre qui est bien plus grand que celui uniquement dans lequel on le fait. C'est-à-dire que quand je vais à l'école, je vais dans une école de la République. Mais donc, il faut que j'aille à l'école pour moi, pour en retirer quelque chose, mais il faut que ça s'inscrive dans le champ citoyen, le champ global. Il faut que ce soit utile pour la société. Il faut que ça soit utile pour la société. Et j'ai envie de dire que c'est pas inutile non plus. Actuellement, ce qu'on fait, c'est utile. Mais le problème, c'est qu'en réalité, chacune des institutions et chacun des établissements
font des choses utiles, mais utiles juste pour eux. Et l'idée, c'est de dire, si chacun des établissements prenait en considération dans ses actions le fait qu'il faille que ça soit utile, pas seulement pour eux, mais aussi pour les autres structures qui n'ont pas les outils et les compétences qu'ils ont eux. Que ce soit utile pour le bien commun, quoi. Voilà. Mais dans ce cas-là, on en revient toujours à la problématique du conditionnement où dès l'école, on nous apprend à la concurrence, on nous apprend avec les notes à être meilleur que l'autre, etc. Et c'est des valeurs qui aussi poussent les êtres humains à adapter des comportements qui vont être en adéquation avec la société qu'on a maintenant, quoi. Donc, concrètement, il faudrait peut-être aussi développer de nouvelles valeurs au sein même de l'école ou en tout cas de l'apprentissage des enfants, quoi. Alors, peut-être pas au sein des écoles, parce que l'école est une institution, comme beaucoup d'autres institutions, qui a du mal à être réformée. Alors, je pense que c'est le principe même d'une institution. Mais c'est plutôt de dire, il faut effectivement, encore une fois, qu'on réussisse à faire sortir les gens de ce conditionnement, si on peut l'appeler comme ça. Et alors, un des programmes qu'on met en place avec Conscience, en tout cas qui a été proposé et qui est proposé à chaque structure locale qui souhaite se former, c'est le projet qu'on a appelé les universités de la pleine conscience. Et les universités de la pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui a été élaboré par des chercheurs, des psychologues, des psychiatres et des coachs, des sportifs de haut niveau. Et quelque chose de très scientifique, de très objectif, qui ne repose pas sur des considérations ou des théories un peu, un peu marginales ou autres, parce que il y a derrière ça un vrai cheminement pour essayer justement de comprendre comment on est capable de se recentrer un peu sur nous-mêmes pour pouvoir ensuite décider de ce qu'on a envie de faire, mais sans être porté par des courants qu'on ne maîtrise pas forcément parce qu'on a l'impression d'être pris au piège par un travail qu'on n'aime pas forcément, mais qui nous offre un salaire dont on a besoin pour nourrir notre famille, ou alors parce qu'on a l'impression que tout le monde est meilleur que nous et qu'on a l'impression d'être un moins que rien parce que c'est ce qu'on nous a répété depuis toujours, etc. Et l'idée, c'est vraiment, à travers ce programme, de permettre aux gens d'avoir des outils, mais cette fois des outils un peu psychologiques, des outils qui les aident à sortir de leur conditionnement, mais aussi et surtout à apprendre à gérer les émotions, à avoir un rapport avec les émotions et un rapport au stress, afin que le stress ne soit pas à l'origine de notre comportement, justement, et que par notre comportement, on soit capable d'évacuer le stress. Donc c'est vraiment un programme qu'on a envie de développer et pourquoi pas même de généraliser, parce qu'il faut savoir que ce type de programme existe sous le nom de mindfulness aux États-Unis et qu'il est déjà enseigné dans les États où il est enseigné de la primaire jusqu'à la fin du cycle universitaire. Et donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'intéressant dans un pays qui soi-disant a quelques années souvent d'avance sur la métamorphose sociale, etc. De voir que voilà, ils se sont appropriés ce sujet et peut-être qu'à nous de le faire et de l'adapter, parce que c'est pas question de prendre leur projet. Il est question ici de réfléchir à cette thématique, de voir qu'il y a un réel enjeu et de dire ensemble qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait et surtout voilà jusqu'où. Ce projet-là est en parallèle avec l'association Conscience, il est incorporé dedans, comment ça se passe Il est incorporé dedans dans le sens où effectivement il fait partie quand même de l'état d'esprit, de la philosophie, de se dire voilà, on prend du recul surtout pour pouvoir le voir de la façon la plus objective et ensuite essayer de trouver le moyen d'action le plus pertinent pour faire un changement qui ne soit pas une révolution, c'est-à-dire une évolution contre l'état des choses. C'est une évolution, quoi. Voilà, mais plutôt une évolution, c'est-à-dire qu'on s'approprie la transition, on s'approprie le changement. Et donc ça c'est vraiment ce projet. D'ailleurs, ce projet auquel on ajoute une expertise de juriste, une expertise d'avocat, une expertise de docteur de différentes disciplines comme les sciences politiques, etc. pour y ajouter une fois qu'on a pris ce recul sur soi, une dimension citoyenne pour que les gens, parce que moi qui suis étudiant en droit, j'ai appris par exemple le pouvoir de l'Union européenne quand j'étais en deuxième année de droit et que j'avais 20 ans. Et ceux qui n'ont pas fait de droit, ils sont peut-être pas au courant, s'ils n'ont pas fait leurs propres recherches eux-mêmes seuls, ils sont pas au courant de à quel point leur quotidien est dicté par des décisions qui sont prises à des niveaux dont on n'entend même pas parler. Et donc l'idée c'est de dire on va y ajouter cette dimension-là, cette dimension citoyenne, pour permettre aux gens ensuite de s'adapter, de s'approprier l'outil qu'est Conscience pour essayer d'impacter, d'avoir un changement qui soit vraiment significatif, en tout cas au niveau local. D'accord, ok.
Et petite dernière question, qu'est-ce que tu aimerais toi faire passer comme message aux gens qui verront cette vidéo? Les gens qui voient cette vidéo, j'ai envie de leur dire, il faut faire les choses. C'est maintenant, c'est ici, et il faut qu'on le fasse. Personne ne le fera, il n'y a personne qui l'a fait avant nous, et personne ne le fera après nous. Si quelqu'un le fait, c'est nous. Parce que on doit arrêter d'attendre. Je veux dire, il y a combien de problèmes, combien de gens je rencontre qui ont des difficultés, des problèmes, des gens à l'étranger. Aujourd'hui, on est quand même capable de voir tout ce qui se passe dans le monde. Et quand on fait des recherches, les recherches les plus basiques nous montrent que les problèmes ne sont pas extérieurs à nous-mêmes. Les problèmes, c'est nous-mêmes, c'est nous qui sommes les problèmes. On doit communiquer, on doit pouvoir se rencontrer, on doit pouvoir parler, on doit arrêter d'avoir des stéréotypes, des préjugés sur les gens. Il est temps qu'on passe à une citoyenneté 2.0, à quelque chose de nouveau, une innovation, mais significative. Et vraiment, rejoignez le mouvement, faites des choses. Soyez actifs. De toute façon, c'est un engagement simple. Il n'y a pas de. On devient ambassadeur de conscience. Ça ne veut pas dire, voilà, ça y est, je suis entré dans un parti, dans quelque chose. Pas du tout. Pas du tout. On est tous quelque part. Il y a énormément d'ambassadeurs de conscience qui sont pas conscients d'être ambassadeurs de conscience. Et c'est pour ça que cet outil existe. Parce qu'il faut qu'on réussisse à centraliser finalement toutes les actions de tous les ambassadeurs de conscience pour pouvoir enfin permettre à la majorité silencieuse de s'exprimer et de faire entendre sa voix. D'accord. Merci bien Farid. Merci beaucoup. Puis, bon courage pour la suite. Merci beaucoup et puis merci au 4e singe et j'espère que les médias alternatifs dont on a fort besoin pourront se développer et participeront à cette émancipation du citoyen et d'ailleurs pas qu'en France. En tout cas, c'est bien parti. Merci Farid.